La première des choses, nous devons d'abord exprimer notre regret. Le président de la République a appelé tous les mouvements insurrectionnels de la République démocratique du Congo à rejoindre la ville de Nairobi pour qu'il y ait des assises. Et ces assises ont eu lieu dans la ville de Nairobi avec tous les mouvements qui ont été présents. Je crois que le M23 aussi a été présent, a répondu favorablement à l'appel du président de la République. Et subitement, quelques jours après, nous regrettons de voir encore le M23 qui commence à se battre contre nos FARDC. C'est pour cela que nous sommes en train de dénoncer cela. Et notre message maintenant, nous sommes en train d'appeler toute la population de la ville de Goma. Nous appelons toute la population du territoire de Nyiragongo d'être très vigilants, car l'ennemi risque de s'infiltrer dans nous ou dans la population ici dans la ville de Goma, comme dans les territoires de Nyiragongo, où aujourd'hui, maintenant, où on est en train d'accueillir même des déplacés qui sont en train de venir du territoire de Rutshuru, les autres qui viennent du territoire de Nyiragongo. La solution, c'est que nous devons appliquer tout le monde l'article 63 de notre Constitution. Et cet article va nous permettre, nous, en tant que jeunes de la province du Nord Kivu, de faire de toute façon et de tous les moyens pour que nous puissions nous battre contre notre ennemi commun, l'ennemi que nous connaissons tout le monde, qui est le Rwanda. La République rwandaise qui est en train de soutenir de toute manière les rebelles du M23. C'est pour cela que nous sommes en train de demander à notre gouvernement de commencer d'ailleurs le processus d'expulser l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo et que le gouvernement puisse retirer notre ambassadeur qui est dans la République rwandaise pour que nous puissions comprendre que nous n'avons plus de relations diplomatiques. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas dire que nous avons de bonnes relations diplomatiques avec un pays voisin, pourtant que ce pays-là est l'un des pays qui est en train de mettre à mal notre population et l'un des pays qui est en train de soutenir des mouvements insurrectionnels, qui est en train de soutenir des rébellions dans notre pays. Et c'est pour cela que nous demandons au gouvernement de fermer même les frontières avec le Rwanda pour que nous puissions nous battre tout en sachant que nous n'avons pas de relations diplomatiques avec ce pays. Nous appelons aussi au service de sécurité de veiller à la vigilance aussi de la population, de veiller aux déplacés, parce qu'il y a peut-être des déplacés qui risquent de venir ici en tant que des déplacés, et pourtant ce sont des personnes qui viennent, qui sont en train de se filtrer, et pourtant peut-être soit ils peuvent être des envoyés spéciaux des rebelles du M23. C'est pour cela que par rapport à tout mouvement de déplacés, par rapport à tout mouvement de citoyens, nous devons nous contrôler mutuellement et fournir des informations auprès des services de sécurité pour que nous ne puissions pas être infiltrés et pour que la sécurité et la paix puissent régner sur la ville de Goma. En plus de cela, les jeunes, je vous appelle de rejoindre tout de suite la citoyenneté et de prendre la responsabilité de notre lutte, de prendre la responsabilité de notre combat. Pourquoi? Parce que nous devons soutenir nos FARDC et que ce combat puisse être effectif pour que nous puissions lutter contre notre ennemi commun. Je le répète encore, notre ennemi commun c'est le Rwanda. Et le Rwanda qui est en train de traverser via M23. C'est pour cela que nous devons faire tout le moyen possible pour que nous puissions frapper le M23. Parce que tout en frappant le M23, le Rwanda va se sentir lésé et là, ça sera la victoire effective pour nous.